La mainmise des sionistes sur la France est de plus en plus visible. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste. L'Europe telle qu'elle est, elle ne marche pas, mais que c'est la seule solution. Moi, je dirais... La seule solution. La seule solution. Pas d'autre solution. C'est l'Europe ou le chaos et plus de misère et plus de chômage et plus d'abaissement pour la France. C'est l'Europe ou le chaos et plus de misère et plus de chômage. Je suis lié à Israël. Un ardent défenseur de l'Israël. La mainmise des sionistes sur la France est de plus en plus visible. Sioniste. Je suis lié Que feriez-vous? de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, Vous baisseriez la tête? je suis lié à Israël. Quand même, Vous courberiez l'échine? Vous agiriez en esclave potentiel je suis lié à Israël. face à ce régime macronien absolument intolérable, Je suis lié à Israël. inacceptable? Je suis lié à Israël. Quand même, La mainmise des sionistes sur la France est de plus en plus visible. Qu'on entend aujourd'hui que la démocratie c'est le peuple souverain, c'est pas ça, c'est pas vrai. c'est pas ça. Non, le peuple souverain, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas ça. Non, ça veut rien dire. Madame, vous êtes obligée de faire les poubelles pour vous nourrir alors? De l'Israël sioniste. Je ne suis pas obligée. Oui, j'ai intérêt. Et vous avez 200, combien d'euros par mois? 180 € par mois. D'accord, mais vous avez un logement? Oui. D'accord. Plus de misère et plus de chômage. Et votre retraite a baissé encore récemment à cause des changements qu'il y a eu Il y a avec du Macron. pain pour mes coucous. Il y a du pain pour vous, coucou. Pour mes poulets. Vous voulez que je vous allume Pour mes... Vous voulez que je vous allume avec mon téléphone? Hein? Vous voulez que je vous allume avec mon téléphone? Allume. Non. Non? Vous allez vous en sortir comme ça? C'est l'Europe ou le chaos et plus de misère et plus de chômage. Vous, en tant que citoyen français, quelles que soient vos opinions politiques, je le dis bien, De l'Israël sioniste. si vous êtes matraqué, tabassé, intimidé, de façon totalement injuste, injustifiée, dans les conditions dans lesquelles, en 1940, la milice de Vichy attaquait les résistants, les simples Français, que feriez-vous? Vous baisseriez la tête? Vous courberiez l'échine? Vous agiriez en esclave potentiel face à ce régime macronien absolument intolérable, inacceptable? Donc, sous ce régime macronien tyrannique, dictatorial, sanguinaire, comme les Pol Pot, oui, comme les Pol Pot au Cambodge, ce type Macron, il faut le combattre encore beaucoup plus durement, comme le Nunez, l'Israélien, qu'il faut renvoyer chez lui. Imaginez, voilà que la maire de Paris vient d'inaugurer une place pour insulter les Palestiniens. Elle a inauguré une place, à la demande de qui? Des sionistes israéliens, récemment là, place de Jérusalem. Comme si ça ne suffisait pas que Trump favorise l'instauration de la capitale de l'État juif, je veux dire sioniste, à Jérusalem. La mainmise des sionistes sur la France est de plus en plus visible. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que cette maire de Paris a besoin de jeter de l'huile sur le feu, a besoin de satisfaire toutes les demandes des sionistes, tout ça parce que cette madame Hidalgo craint pour son poste de maire en 2020. Eh oui, parce que elle se laisse enfumer par des faux sondages qui annoncent que dans tous les cas de figure, eh bien c'est la République en marche qui l'emporterait, quel que soit le candidat de la République en marche, que ce soit ce peu reluisant Griveaux ou un autre.
Par parenthèse, ils sont 4, 5, 6 à se bouffer le nez à la République en marche pour être le prochain maire de Paris. Mais le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire Macron, qui est devenu un dictateur sanglant, sanguinaire, qu'il faudra condamner, bien évidemment. Et les médias, bien qu'en chute libre, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, bien que n'ayant plus aucune confiance chez les Français, continuent à déverser leurs odieux, nauséabonds mensonges, leurs désinformations, comme le faisait Goebbels sous Hitler. C'est la propaganda en permanence. De Rugy, ministre de l'écologie, il fait gazer les manifestants qui défendent le climat et il se justifie. Et il explique que ils n'ont pas à manifester parce que lui prend les bonnes mesures pour défendre le climat. Mais de qui se moque-t-il, ce tourne-cul, ce pseudo-écolo? Par parenthèse, notez combien les écolos sont des gens authentiques, convaincus par le... Alors que la 33e édition du mouvement des Gilets jaunes a à nouveau été émaillée de violences policières, de violences miliciennes, macroniennes, devrais-je dire, eh bien, l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a des ambitions, l'ambition de conquérir la mairie de Lyon, a pris ses distances à nouveau avec Macron et ses successeurs au ministère de l'Intérieur en dénonçant, on peut dire, l'usage excessif de la force contre les Gilets jaunes, mettant en avant les 30 mutilés et plus par les forces macroniennes aux ordres d'un psychopathe fou, ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas Collomb, qui veulent absolument maintenir ce psychopathe fou qui pourtant les enfume, les mène au matos, se refuse à leur payer 300 millions d'heures supplémentaires. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit toujours du même combat. Le combat contre un système qui veut absolument être mis en place par le nouvel ordre mondial, et ce n'est pas nouveau. Un système qui veut avilir, esclavagiser, asservir tous les peuples de la planète, y compris le peuple français. Alors ce qui me navre, c'est qu'il y a beaucoup de dupes, de naïfs, qui n'ont toujours pas compris l'enjeu majeur. Et cet enjeu majeur, encore une fois, je le répète, ne concerne pas uniquement la France, mais la planète entière. Je voudrais citer Mitterrand, qui n'a pas fait que de bonnes choses, mais qui a eu des éclairs de lucidité. Lorsqu'il était interpellé par sa propre femme, à propos des injustices, parce que en 1981, il avait la possibilité de corriger ces injustices. Il a commencé à le faire, mais il a capitulé en 1983. Sous la pression de qui? Du système. Du système. Pourtant, Mitterrand déclarait ceci, je le cite. Ils s'en prennent aux retraites, à la santé, à la sécurité sociale, car ceux qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus.
Ils veulent faire main basse sur le pactole. Vous vous battrez le dos au mur. Alors la difficulté dans ce pays, eh bien, elle reflète ce qu'est la nature humaine dans sa diversité. Dans ses aspects nobles, mais dans ses aspects les plus bas. Et oui, il y a des hommes qui sont remplis de noblesse, de générosité, et il y a des hommes qui, au contraire, ne sont que bassesse, ne sont que méchanceté. À quoi assistons-nous aujourd'hui, après presque bientôt 8 mois de combat des Gilets jaunes, qui eux sont la lumière, sans même s'en rendre compte, hein? Lorsqu'ils ont démarré ce combat le 17 novembre, ils n'imaginaient pas qu'ils étaient mus par une puissance positive, des énergies positives, par la lumière, cette lumière jaune. Ils n'imaginaient pas que ce combat allait les dépassait leurs simples revendications matérielles du moment. Quand j'ai dit du moment, revendication, parce qu'ils souffrent, les Français souffrent, dans leur grande majorité, de privation depuis des années. Mais le combat, c'est quoi? C'est rompre les entraves que ce système, que veut imposer le nouvel ordre mondial, qui est défendu par Macron, par les Sarkozy, par les Wauquiez, par les De Rugy, par les Jadot, par les Attali, par les Cohn-Bendit, par toute cette Macronie, par les Ferrand, par les Castaner, par tous ces traîtres au pays France. Eh bien, ce combat-là, le nouvel ordre mondial met tout en œuvre, ce combat des Gilets jaunes, met tout en œuvre pour le bloquer, pour l'anéantir. Or, il ne reste en France qu'une seule lumière susceptible, qu'un seul mouvement susceptible de combattre le nouvel ordre mondial, et surtout Macron, qui est son soldat. Il ne reste que le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'examiner le paysage politique français, c'est le grand chambardement. Les Gilets jaunes ont travaillé pendant plusieurs mois, ont organisé des assemblées pour réfléchir à l'avenir du mouvement Gilets jaunes. Et ils se sont structurés. Qui en parle? Qui parle de la structuration des Gilets jaunes? Personne dans les médias. Il y a une plateforme maintenant, allez sur Internet, je mettrai le lien, qui existe pour fédérer tous les combats de tous les Gilets jaunes, partout, sur les territoires français. Je dis bien territoire français, c'est-à-dire y compris sur les territoires d'outre-mer et éventuellement à l'étranger, où il y a beaucoup de soutien Gilets jaunes de la part des expatriés. Ce dont nous souffrons le plus en France, c'est un manque de bon sens. C'est d'avoir accepté que s'installe un système élitiste qu'il faut abattre. Abattre, il n'y a pas d'autre nom. Comme il faut abattre la Macronie. Et il ne faut pas faire de sentiments. Plus de misère et plus de chômage. Quelles que soient vos sensibilités, quelles que soient vos confessions. Plus de misère et plus de chômage. L'heure est extrêmement grave. Le nouvel ordre mondial est là, par l'intermédiaire des sionistes, par l'intermédiaire des infiltrés israéliens, pour vous maintenir dans la soumission, l'asservissement, comme les sionistes israéliens maintiennent dans la soumission, l'asservissement, un peuple tout entier qui s'appelle le peuple palestinien, qu'ils veulent éradiquer, comme si les Palestiniens n'appartenaient pas à l'histoire de l'humanité. Eh bien, ils veulent produire le même résultat funeste en France. Ayez conscience de ça.